Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui quelques exercices pour masser et renforcer spécifiquement le fascia plantaire ou l'aponévrose plantaire. Ces exercices sont à utiliser en combinaison avec des exercices de travail sur la chaîne postérieure d'étirement mais également sur les muscles du pied. Vous trouverez en description les liens vers les vidéos. Ok, ici je vais vous montrer un exercice pour à la fois étirer et éventuellement renforcer l'aponévrose plantaire. Alors, vous pouvez prendre une serviette, comme ça. Vous allez ensuite la rouler. L'idée c'est d'en faire un boudin, alors peu importe que ça soit une serviette ou autre chose. L'idée c'est simplement de faire un petit boudin. Et alors vous mettez les orteils dessus. Vous allez avoir ici le pied qui va se retrouver étiré en fait avec le bout des orteils sur la serviette. Et vous allez pratiquer, alors pour commencer, pour les étirements, simplement des étirements du mollet avec le pied dans cette position-là. Donc je vous reprends tout de suite et je vous montre à quoi ça ressemble une fois debout. Donc pour s'étirer le mollet, c'est pas très compliqué. On peut le travailler de deux façons, genou fléchi et genou tendu. Et dans ce cas-là, on ne va pas travailler les mêmes muscles dans le mollet. Et donc ce que je vous conseille, c'est de faire les deux. Mais puisque là, on cherche à cibler l'aponévrose plantaire, vous pouvez simplement faire l'un ou l'autre. Moi, je vous conseille, c'est plus facile de le faire genou tendu. Genou fléchi, ça va brûler un petit peu dans les cuisses. Et donc vous allez vous mettre dans cette position-là. Vous pouvez vous appuyer sur un mur. Alors je ne sais pas si vous voyez dans le cadrage, mais en gros, ici, je suis appuyé contre le mur qui est devant moi, en fait, de chaque côté de l'encadrement de la porte. Et ce qu'on va faire, c'est tenter d'abaisser votre centre de gravité, en fait, de descendre votre bassin, de descendre votre genou vers le sol. Donc, vous abaissez comme ça va tirer derrière au niveau du mollet. Vous pouvez sentir que ça étire sous l'aponévrose plantaire. Deuxième chose que vous pouvez faire, si vous voulez faire des étirements passifs simplement, eh bien pour étirer l'aponévrose plantaire, vous prenez votre pied, vous mettez votre main sous vos orteils, puis vous allez pousser avec l'avant de votre pied et ça va étirer au niveau des orteils. Maintenant, pour la variante de renforcement de l'aponévrose, vous allez faire des montées sur pointe de pied. Alors d'abord avec vos deux pieds sur le boudin fait avec la serviette, et puis vous allez simplement pousser dessus et monter et redescendre tout doucement. Une fois que ça devient un petit peu trop facile, vous pouvez recommencer ça, mais vous allez le faire sur un seul pied. Pour intensifier la chose, vous pouvez également mettre ce boudin-là sur une marche. J'ai pas de quoi vous le montrer ici sous la main, mais en gros vous allez vous surélever pour que lorsque vous descendiez, votre talon soit plus bas que ce qu'il ne pourrait être avec un sol plat comme ici. Donc ça va étirer encore plus. Vous pouvez d'abord commencer donc sur une marche avec les deux pieds, puis passer sur un pied, c'est toujours la même chose. Et puis une fois que vous réussissez à le faire sans douleur, c'est toujours très important, vous allez pouvoir vous mettre sur un pied ou deux pieds et essayer, tenter de remettre un petit peu de vitesse. Donc là, vous allez essayer de monter, mais le plus vite possible. Et puis ensuite, vous allez descendre en contractant, en maîtrisant, et remonter le plus vite possible. Comme ça plusieurs fois, à la condition que ça ne fasse pas mal, surtout après. Pendant, ça peut éventuellement faire légèrement mal, ça ne doit pas être insupportable. Et puis éventuellement, vous pouvez après rajouter de la charge en portant des poids. Donc là, je l'ai fait en me tenant au mur, mais on peut tout à fait rester droit. Et puis tenir des poids dans une main, comme par exemple une bouteille d'eau, un sac rempli de livres. Ou si même vous avez des poids à la maison, ou si vous voulez faire ça en salle de sport, c'est possible également. Nouvel exercice, celui-ci va viser à décomposer une montée sur pointe de pied. Donc là je vais le faire sur les deux pieds. L'idée c'est simplement de d'abord décoller les talons. On passe sur l'avant de ce qu'on appelle les têtes métatarsiennes. Donc là vous êtes encore dessus. Et puis une fois que vous y êtes, vous allez essayer de monter vraiment sur la pointe des pieds, la pulpe des orteils. N'hésitez pas à faire des mouvements vraiment lents. Si jamais vous faites quelque chose très explosif comme ça, c'est moins intéressant. Petit exercice intéressant également pour l'aponévrose plantaire. Je vais vous proposer de temps en temps, il ne s'agit pas d'essayer de le faire tout le temps en continu, mais lorsque vous êtes en train de marcher, vous allez tenter de pousser sur le gros orteil, on va plutôt le faire sur ce pied-là, on verra mieux avec la caméra. Vous allez pousser sur le gros orteil pour que le gros orteil ne se plie pas quand vous le mettez, enfin, se plie le moins possible quand vous passez le pas ici et que vous ne vous retrouviez pas avec un pied complètement cassé comme ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui augmente vraiment les contraintes sur l'aponévrose. Si à l'inverse, quand vous êtes en train de marcher et que vous propulsez, vous poussez sur votre pied pour qu'il monte sur la pulpe, ici, vous risquez vraiment d'avoir moins de douleur. Voilà pour ces exercices.
Gardez à l'esprit qu'il est important de boire convenablement, c'est-à-dire 1,5 litre minimum tous les jours, de soigner votre sommeil et de prendre soin de votre état psychologique. Ça semble être des banalités, mais je vous assure que ces 3 éléments-là simples ont un impact qui n'est vraiment pas négligeable sur la santé de vos tissus, mais également sur votre perception de la douleur. Une vidéo sur le sujet devrait arriver prochainement sur la chaîne. J'ai réalisé en même temps que cette vidéo 3 autres vidéos afin d'expliquer ce qu'est une aponevrosite plantaire et les différentes méthodes de traitement, comment renforcer les muscles du pied et comment étirer la chaîne postérieure. N'hésitez pas à aller les consulter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et encore plus qu'elle pourra vous être utile. À une prochaine fois.